Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, Youssef Ziane. Je suis chef de département de la promotion des innovations au niveau de l'Institut national algérien de la propriété industrielle. Avant de commencer ma présentation sur la protection de la propriété industrielle, je vais donner une petite définition de la propriété intellectuelle, parce que depuis hier, on a elle protège la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, on peut imaginer un arbre, un deux branches. La première branche, c'est les droits d'auteur et droits des voisins, les hialonda. Par exemple, les livres, la musique, les pièces théâtrales, hadouga fait londa. Par contre, la deuxième branche, c'est la propriété intellectuelle, les hialinabi, où il y a les brevets, les marques, les dessins et modèles, les appellations d'origine. Alors, le seul office qui protège la propriété industrielle en Algérie, c'est l'ENAPI, c'est l'Institut national algérien de la propriété industrielle. C'est un établissement public, c'est un institut hippique, placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie et des Mines. Un petit historique de l'ENAPI, depuis l'indépendance, en 1963, c'était l'Office national de la propriété industrielle. En 1973, c'était l'Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle. En 1986, quelques activités de la propriété industrielle, c'est les marques, le Centre national registre de commerce. Et en 1998, toutes les activités de la propriété industrielle ont été regroupées au niveau de l'INAPI. C'est le siège de l'ENAPI, 42 rue Al-Arbi Ben Mehidi, c'est en face la statue de l'émir Abdelkader. On a aussi 3 annexes à Oran, à Sétif et à Boumerdas. Les missions de l'ENAPI a 2 missions principales. La première mission, c'est la délivrance des titres de protection, les brevets, les marques, les dessins et modèles. Et la deuxième mission, c'est la diffusion de l'information technique et l'accompagnement. Une petite parenthèse à l'accompagnement. Depuis 2010, l'ENAPI a signé une convention avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour la création des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, les CATI. Je ne vais pas dire concurrence, mais le but. Alors, le rôle principal de l'ECATI, c'est pour mettre le pont entre les universités, les centres de recherche et les entreprises. Aussi, le CATI, c'est une bibliothèque digitale. Elle contient des milliers et des milliers de brevets, de publications scientifiques, des revues scientifiques, des livres. Dommage que les étudiants ou les chercheurs au niveau des universités, mais c'est un problème au niveau des universités. Le CATI, c'est un moyen de former. Faire la formation, faire la sensibilisation. D'ailleurs, on organise souvent des journées de formation au niveau des universités concernant les brevets, par exemple les formalités de dépôt, comment faire la recherche dans l'état de la technique, par exemple les contrats de licence. Alors le CATI, c'est un moyen pour accéder à l'information technique pour les brevets. Depuis 2012, on a installé 75 centres d'appui au niveau des universités, des centres de recherche, des entreprises et des écoles. Euh, 25 CATI au niveau des universités, 26 au niveau des entreprises, 9 dans les écoles supérieures, 9 pépinières d'entreprises et 6 au niveau des centres de recherche. L'aucun des une petite comparaison depuis 2014, on constate qu'il y a une forte augmentation les demandes de brevets concernant les universités, les centres de recherche et les entreprises. Le grand travail
يعني اللي يديروا le CATI au niveau des universités, des centres de recherche et au niveau des entreprises. Alors, la propriété industrielle comprend aussi les marques, les dessins et modèles et les brevets d'invention. Les marques, la marque c'est un signe ou une combinaison de signes permettant de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une autre. Par exemple, la Iris, Ifri, Coca-Cola. Alors, la marque peut prendre des formes variées, les noms, les mots, un slogan, des chiffres, des lettres. Par exemple, on a Hamoud Bou'alam, Chanel, comme un nom. Les lettres MBC, BBC, les chiffres 501, 201, ou des dessins au logo. Les dessins, c'est un assemblage de lignes ou des couleurs qui donnent une apparence à un objet industriel ou artisanal quelconque. Le modèle, c'est beaucoup plus, c'est l'aspect esthétique ou l'aspect extérieur de produit. Madame, là, au niveau de l'université, on marque beaucoup plus à les brevets d'invention. Alors, c'est quoi une invention? L'invention, c'est une solution technique à un problème technique. On a un problème, on a la solution, on peut le considérer comme une invention. Le brevet, c'est le titre de la propriété industrielle délivré par le service compétent, l'Office algérien, l'ENAPI. Le Canada en France, on a l'INPI France, le Canada au Maroc, on a l'OMPIC. Chaque pays a l'office de la propriété industrielle. Ah. Pour avoir le brevet, on a trois conditions. Les نلقاوهم un peu partout dans le monde. وين نروحوا نلقاو les trois conditions هادو. La première, l'invention لازم تكون nouvelle, لازم يكون فيها le caractère inventif et l'application industrielle. إذا توفروا الثلاث شروط هادو, les trois conditions هادو, on peut délivrer le brevet. Alors, l'invention est nouvelle, c'est elle n'est pas comprise dans l'état de la technique antérieure. C'est quoi la technique antérieure? Ou l'état de la technique antérieure? C'est tout ce qui a été rendu accessible au public par tous les moyens. Oral, écrit, participation dans des séminaires. Par exemple, qui les doctorants exposant par exemple les affiches. Donc c'est une divulgation. Ils n'ont pas le droit de déposer par exemple le brevet. La publication scientifique, c'est pareil. Une fois dès la publication scientifique, vous n'avez pas le droit de déposer la demande de brevet. Alors, le problème au niveau des universités. Chaque fois, nous avons le problème. Ils ont des brevets, ils ont les moyens, mais à chaque fois, ils ont la publication scientifique au lieu de déposer des demandes de brevet. Même les centres de recherche. D'ailleurs, on a des centres de recherche, on a des brevets, mais on préfère publier au lieu de déposer des demandes de brevet. De préférence, déposer la demande de brevet, et par la suite, dès la publication scientifique, on a deux publications. La publication d'un brevet d'invention pour avoir le monopole sur le marché, ou la publication scientifique, c'est une autre chose. Par exemple, si vous participez dans un salon, c'est une divulgation. Mais la loi a un petit intervalle, c'est que si vous participez dans un salon connu, vous avez la possibilité de déposer une demande de brevet pour garder le délai de priorité, mais dans un délai de 12 mois. L'application industrielle, bien sûr, l'invention, elle doit être réalisable, sinon on ne peut pas l'application industrielle. Et le caractère inventif, si elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique. Notez l'exemple le crayon et la gomme il faut. Est-ce que c'est un brevet d'invention? Le crayon et la gomme, est-ce que c'est une invention? Pourquoi? Les rôles, voilà, je vais justifier. Hein?
Non, parce que la plupart des experts ils disent que c'est pas une invention. Haja, elle est évidente. Le crayon, la gomme, c'est pas un brevet. Auquel ils disent que non, c'est une invention. Le crayon, généralement, les étudiants, les élèves qui ont les écoles, des fois ils savent la gomme, c'est un problème. Alors, le fait que la gomme a des le crayon, alors c'est une invention et on peut la protéger par un brevet d'invention. Là, il y a des idées qu'on ne peut pas les considérer comme des inventions. Par exemple, on a les théories, les découvertes, les formules mathématiques, les méthodes de chirurgie, les programmes d'ordinateur, les jeux, par exemple, les logiciels. On ne peut pas les considérer comme des inventions. Par contre, il y a des idées qu'on peut les considérer comme des inventions, mais on le brevet. Par exemple, les inventions, les variétés végétales, les races animales, les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contrainte à l'ordre public, le brevet. L'invention de services, 80% des problèmes au niveau des universités, c'est les inventions de services, ou les c'est que si le chercheur au niveau des universités ou le centre de recherche, il utilise les moyens de l'université, il n'a pas le droit de déposer le brevet à son nom, il doit déposer le brevet au nom de l'université, mais l'azmikon entre le chercheur ou l'inventeur et l'université, un contrat. هذا اللي ما نلقاوهش ثاني في لي زونيفرسيتي تلقى لو شيرشور في لو لابو لا يقول لك انا ما نقدرش ندير ان كونترا مع لو ريكتور ولا ندير ان كونترا مع لو ديريكتور اي سي ان بروبليم باسكو لو فات كو لونيفرسيتي تحب تبيع هاد لانفونسيون ولا تحب دير دي كونترا دو ليسونس الانفونتور يروحوا لي دروا تاعو الوغ دو بريفيرونس حنا نقولوها توجور سي كو لازم يكون ان كونترا انتر لونيفرسيتي اي l'inventeur. D'ailleurs, ça a des cas, des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, ils participent chaque année au Salon national de l'innovation. L'INAPI, elle organise chaque année le Salon national de l'innovation, où tous les inventeurs de l'année, ils participent au salon, et en même temps, qu'il y a le concours de la meilleure idée, ou la meilleure invention. Des enseignants-chercheurs et déposer leur demande de brevet à leur nom, où ils participent au salon. Qui classe le salon, ils vont la télé, la radio, et qui le prix, qui a à l'université, le recteur ou le vice-recteur, et voilà, qui fait participer dans un salon, et vous déposez une demande de brevet à SMEC, bla matalmna et tout. Il dit que l'enseignant-chercheur, ou c'est déclaré à le salon, parce que je l'université et tout, il dit voilà, on a mais apparemment, ما خديتش انت يعني ما عطيتش لا فالور لهذا لو بروفي اي بان ينحيلوا لو بروفي وكان اللي صار لهم دي بروبليم à cause du contrat. Alors de préférence, avant de déposer la demande de brevet, il faut que le contrat entre le chercheur ou l'inventeur et l'université. La cause علاش ما يديبوزيوش les demandes de brevet, parce que toujours le problème تاع l'inventeur et l'université. L'accès à l'information brevet, bien sûr, on a deux recherches. On a la recherche d'antériorité et la recherche dans l'état de la technique. La première recherche, c'est on fait la recherche sur la base de données IPAS, c'est la base de données nationale. On fait tous les demandes et les brevets déposés en Algérie depuis l'indépendance. La recherche d'antériorité, si vous déposez la demande, vous pouvez uniquement l'exploiter à le brevet. Ce n'est pas pour déposer une demande de brevet. Un exemple, c'est un Chinois ou un Tunisien et déposer la demande en Tunisie. Un Algérien, s'il veut exploiter la demande de brevet, en Tunisie ou en Chine et tout, voilà, je veux exploiter l'invention. Mais si le Tunisien il a protégé l'invention en Algérie, il dit voilà, maintenant bien dire une recherche d'antériorité, c'est juste pour savoir est-ce que l'invention elle a été déposée au niveau de l'INAPI. La recherche, bien sûr, elle est payante, c'est 2400 dinars. Qui n'a pas le résultat de la recherche, on le voilà, le Tunisien, il n'a pas déposé la demande de brevet en Algérie. Il peut l'exploiter,
mais il ne peut pas la protéger. Parce qu'elle existe, elle n'est pas nouvelle. D'accord? C'est la première recherche. Par contre, la deuxième recherche, c'est la recherche dans l'état de la technique. La recherche, c'est pour donner un échantillon de tous les brevets qui existent à l'échelle mondiale, à travers plusieurs bases de données de Koshoforum. Elle est gratuite, mais on ne peut pas la considérer ou la prendre en considération. C'est juste un échantillon de résultats de recherche. On a plusieurs bases de données gratuites et payantes. Une parenthèse, c'est que l'INAPI achète des bases de données en dollars et elle diffuse l'information gratuitement pour les étudiants, pour les enseignants-chercheurs et même pour les centres de recherche. On a plusieurs bases de données. On a PatentScope, c'est la base de données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Elle contient plusieurs brevets délivrés. On a EspaceNet de l'Office européen, on a TANIPI France, on a l'ISPTO des États-Unis. Et en même temps, on a la littérature non brevée, c'est le programme ARDI de l'OMPI, c'est les bases de données payantes. L'ENAPI, elle fait le téléchargement les revues scientifiques, les publications, et elle diffuse l'information gratuitement pour les enseignants-chercheurs et pour les étudiants. Monsieur Zian, s'il vous plaît, c'est finesse. Le temps. C'est juste pour quel point d'ailleurs, c'est pour déposer une demande de brevet. On a les formulaires, l'abrégé descriptif, on a la description en 2 exemplaires en arabe et en français, on a les dessins et 12 500 pour le paiement des taxes. C'est juste pour la description, on a 2 parties, on a la partie technique et la partie juridique, où on a les revendications. Je pense que je vais là, hop, c'est bon.